طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Yastalk. Aujourd'hui c'est un Yastalk pas comme les autres parce que je compte pas vraiment vous parler d'un sujet de spiritualité ou d'un sujet islamique, mais plutôt de vous parler de mon expérience en ce moment, car oui, je suis en Erasmus en Turquie. Pour 6 mois, je vais vivre ici dans ce pays seule. Bon, je suis pas réellement seule, je suis en colocation avec une amie à moi et j'ai quitté mes parents. Et c'est pour moi la première fois de ma vie où je vis totalement seule. Et j'ai tellement de choses à vous dire et à vous partager car ça fait presque 3 semaines que je suis ici, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon état d'esprit, mais aussi dans ma façon d'être. Je me suis beaucoup plus responsabilisée et alhamdoulilah, je sens que cette expérience va être tellement enrichissante pour moi. Et le fait d'être dans un pays musulman, c'est tellement un plus. Et c'est pour ça que j'ai choisi la Turquie. Parce qu'il y a des mosquées partout et parce qu'en fait, t'as plus aucune excuse pour adorer Allah et pour faire tes prières. Et c'est tellement plus facile ici et tu te rends compte qu'en France, bah, on lutte, on galère beaucoup et il y a beaucoup de choses qui sont compliquées pour nous. Mais alhamdulillah, je pense que Allah va nous récompenser pour tous nos efforts et pour toutes ces difficultés. Et même si on a beaucoup de difficultés pour faire nos prières, Allah il va nous multiplier nos bonnes actions pour ces actions-là qu'on effectue. Et déjà, quand je suis arrivée, quand j'ai mis les pieds ici, j'ai senti un réel apaisement. Je me suis dit, je sais pas, je me suis sentie comme la normalité en fait. Je me sentais plus regardée et je me sentais vraiment à ma place. Et petit à petit, quand je commençais à faire mes papiers, j'ai commencé à vraiment m'installer ici, à m'habituer en fait à m'occuper par moi-même, avoir ma propre compagnie. Parce que moi, du coup, je suis très attachée à ma famille, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup attachée à ma famille. Et en fait, j'ai l'habitude du bruit. Chez moi, il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps quelqu'un qui est là, qui me parle, etc. Et vraiment, se retrouver toute seule, c'est au début bizarre. En fait, d'un côté, tu sens que tu as plus le temps de réfléchir sur toi-même, sur ta façon d'être. Et subhanallah, je trouve que je suis arrivée au bon moment. En fait, j'avais ce manquement dans ma foi, j'avais ces choses que je n'arrivais plus à faire. Et j'avais en fait toujours cette lutte de retrouver en fait ma foi d'avant. Et le fait d'être ici, ça m'a vraiment permis de me relever. Ça m'a vraiment permis de voir en fait qu'autour de moi, les gens continuent à adorer Allah, les gens continuent à faire le bien, etc. Je me suis dit, mais ici, c'est tellement facile. Donc, je dois ici faire plus que d'habitude et je dois vraiment m'accommoder en fait à cet endroit. Et en fait, vraiment, je suis réellement sortie de ma zone de confort parce que auparavant, pour moi, il était vraiment impossible de m'éloigner de ma mère, de ma famille, de mes grandes sœurs et de ma petite sœur. Et je leur fais un petit dédicace. Cœur sur vous, mes vies, vous me manquez trop. Et franchement, le fait d'être sans elles, c'est dur. C'est vraiment dur. Et ça me prouve encore une fois que bah, pour être autonome, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Il faut se challenger et il faut vraiment essayer de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous tester, vous éprouver vous-même et vous allez vraiment genre vous construire et permettre un changement dans votre personnalité. Aujourd'hui, je sens que je suis vraiment beaucoup plus mature qu'avant. Je réfléchis beaucoup plus aux conséquences des choses, j'ai envie d'anticiper en fait. Avant, j'anticipais pas. Avant, je me disais oui. La première chose que j'ai faite quand j'ai candidaté pour Galatasaray, j'avais juste dans ma tête cette envie en fait de voir et de découvrir le monde. Et je me rendais pas compte que c'était vraiment 6 mois et que ça allait être super long. Au début, vraiment, quand je suis arrivée, je pensais qu'aux vacances. Parce que mes parents, ils allaient me rejoindre 2 jours après. Et c'est vraiment après, quand ils sont partis, que je me suis rendu compte que ça allait pas être si facile que ça. Et qu'il va falloir que en fait, il va falloir que je m'occupe. Parce que si je reste sans rien faire,
si je ne fais rien, si je me teste pas, si je fais pas une routine religieuse, etc., et ben ça va être compliqué. Mais alhamdulillah, je pense que j'ai réussi un petit peu à me faire mes petites habitudes ici et à m'accommoder à cet endroit et à vraiment en faire de mon appartement un endroit qui me rappelle chez moi. Et ça change tout en fait d'avoir ça. Et vraiment, je vous encourage les filles de sortir de votre zone de confort, de d'aller dans des endroits où jamais vous auriez pu imaginer y être. Moi, franchement, si vous m'auriez parlé en L1, j'aurais jamais pensé que en L3 je serais ici. Et vraiment, c'est mon rêve de vivre à l'étranger, mais aussitôt, à mes 20 ans comme ça, j'aurais jamais pensé. Et je suis tellement heureuse de pouvoir partager cette expérience avec vous, parce que je sais que pour ma spiritualité, cet endroit-là va être tellement bénéfique. Je vous jure, juste aller à la mosquée une après-midi et juste rester là-bas et faire une petite adoration. Mais c'est tellement apaisant, c'est tellement bien. Pouvoir en fait avoir des tellement belles mosquées autour de moi. Tous les jours, tu peux aller découvrir une nouvelle mosquée. En tout cas, je compte vous faire des vidéos, Inch'Allah, sur les mosquées d'Istanbul. Et je pense que je vais vous préparer une sorte de série où je vais vous présenter chaque mosquée à Istanbul, Inch'Allah. J'ai vraiment beaucoup trop d'idées. Et c'est aussi pour ça que je suis venue en Turquie. C'est aussi pour vous, en vrai. C'est pour vraiment pouvoir vous montrer que tout est possible. Que quand on demande à Allah, Allah va vous répondre. Malgré le fait que vous pensez que Allah ne vous répond pas, mais Allah répond. Il répond à sa manière. Il répond soit en vous donnant ce que vous demandez, soit en vous donnant meilleur, soit en vous préservant de la chose que vous demandez, car cette chose est mauvaise pour vous. Donc dites Alhamdulillah et acceptez en fait votre décret. C'est super important, ça fait partie des piliers de la foi, d'accepter son destin, qu'il soit mauvais ou bon, et réellement avoir en tête que si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain, et si c'est pas pour demain, ce sera plus tard, et ce sera au bon moment, car Allah sait et vous ne savez pas. Donc voilà, franchement, quoi d'autre à vous dire? En réalité, je trouve que les gens ici en Turquie sont beaucoup plus chill qu'en France. La vie, en fait, elle est simple ici. La vie est facile. Même si, même si tu vois, j'ai le stress de parcours, de mon master, j'ai le stress de me demander l'année prochaine je serai où. Ce stress-là, je le ressens vraiment pas. Parce que ici, c'est tellement apaisant. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'endroits à visiter. Et il y a tellement de choses à apprendre surtout. Et l'histoire de la Turquie, c'est une histoire qui est belle et on ressent ici que dans ce pays, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Et on sent que les gens qui ont marché dans ce pays, c'était des gens pieux. On le sent en fait. Et même les gens qui sont autour de vous, ils vous sourient, ils vous parlent. Et ça fait du bien en fait d'avoir cette relation sociale avec les gens, même les inconnus. Je vous jure que subhanallah, j'ai jamais autant parlé de ma vie avec des inconnus. Et même si on parle pas la même langue, hein, je sais pas, même communiquer avec eux avec les mains, c'est une communication, tu vois. Donc franchement, c'est incroyable. Et j'ai hâte de commencer les cours. J'ai toujours pas commencé mes cours, je commence à partir de lundi. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Je vais vous faire un vlog, Inch'Allah. Et je sais que ça va être très enrichissant. Je vais faire des cours que je ne vais pas faire habituellement. Et j'aurai beaucoup plus de temps libre pour vous faire des vidéos et pour vous faire du bon contenu. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok aussi. Je fais des TikTok souvent. Et je vous poste souvent des TikTok que des vidéos parce que les vidéos c'est beaucoup plus de travail. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous voulez que je vous fasse certaines vidéos, certains conseils et de vous expliquer aussi les démarches pour faire le Erasmus. Alors déjà, je vous conseillerais de commencer par vous renseigner dans votre faculté et de découvrir en fait quelles sont les universités partenaires avec votre université pour pouvoir en fait découvrir en fait les différentes universités disponibles parce qu'il n'y a que celles-ci dont vous pouvez directement et facilement obtenir en fait un contrat d'études. Alors moi, ma faculté, elle est en partenariat avec l'université de Galatasaray et c'est l'une des meilleures universités de Turquie. Et franchement, il y a beaucoup de facs qui sont partenaires avec. Donc pour mon université, c'est l'université de Cergy, hein. Et ma licence me permettait en fait de directement aller à l'étranger sans besoin de faire des tests de langue, vu que je suis en DU anglo-américain.
Et en fait, ça m'a grave facilité parce que bah, ceux qui faisaient pas le DU, ils avaient beaucoup plus de démarches administratives à faire. Ils devaient faire le TOEIC, ils devaient prouver en fait qu'ils avaient une attestation de langue. Moi, j'avais pas besoin vu que je faisais un DU. Un DU, c'est un diplôme universitaire en droit anglo-américain. Et en fait, Galatasaray, ils ont vraiment, ils font presque beaucoup de spécialités. Ils ont le droit, ils ont la gestion, ils ont même des maths, ils ont de la science politique, des relations internationales. Donc tout dépend de votre filière et de ce que vous voulez faire à la fac. Et franchement, c'est une super belle fac. Bon, je peux pas encore vous donner mon avis dessus parce que j'ai pas encore été là-bas, j'ai pas encore eu cours. Mais en tout cas, pour tout ce qui est papier, pour tout ce qui est aide administrative, le bureau Erasmus, ils sont vraiment présents pour vous aider et ils sont super efficients. Franchement, ils aident beaucoup et ils vous répondent à toutes vos questions. Donc quand je suis arrivée en Turquie, je devais faire beaucoup de papiers, je devais faire un contrat de location, parce qu'en fait en Turquie, quand vous restez de plus de 3 mois, vous devez obtenir le ikamet, qui est le permis de séjour. En fait, quand vous êtes résident ici, vous devez prouver par plusieurs papiers. Il faut faire un numéro de téléphone turc. Il faut avoir du coup votre certificat scolarité que la faculté va vous donner dès votre arrivée. Ensuite, il faut aussi le contrat de location. Il faut prouver que vous avez un appartement ici, que vous habitez bien ici. Et enfin, il faut avoir une assurance. Une assurance, c'est super simple, il faut juste la payer. Ça coûte entre 20 et 30 euros. Et en fait, c'est sur un site internet. Et de toute manière, votre faculté, qu'importe la faculté en Turquie, ils vont tout vous expliquer, ils vont vous aider. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, la faculté de Galatasaray, c'est une faculté française, francophone, mais il y a aussi des cours en anglais. Et en fait, du coup, toutes les explications étaient en français, et ça, c'était super cool et super facile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers à faire. Et vraiment, on a fait beaucoup de détours avec ma colocataire pour régler tout ça. Mais alhamdoulilah, là, on a tout donné et on a donné à la police parce qu'après, il faut, enfin, c'est la fac qui va donner à la police tous les papiers pour qu'ensuite on puisse obtenir ce ikamet. Et franchement, en réalité, c'est vraiment pas si difficile que ça. C'est vrai que c'est relou parce que dans les autres pays, si vous faites un Erasmus en Europe, bah, vous aurez pas ce problème-là. Vous aurez pas à faire des papiers et tout. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et ça permet aussi vraiment d'en apprendre plus sur la législation du pays et sur comment le pays fonctionne. Et je trouve que la Turquie, ils sont très intelligents. Ils utilisent bien leur tourisme et ils permettent bien de faire comprendre en fait que les Turcs sont favorisés quand même par rapport aux autres. Et franchement, je trouve qu'ils ont raison en réalité de favoriser. Et ça permet en fait de vraiment du fait qu'il y ait des gens qui étudient ici, qui viennent visiter la Turquie, et ça permet vraiment de fructifier l'économie du pays. Et ça, je trouve ça super intelligent. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur Erasmus, sur les démarches à suivre. Et moi, je pense que je vous ferai une vidéo face cam, Inch'Allah, sur tous les détails quand vraiment j'aurai commencé les cours. Mais en tout cas, là, c'était juste pour vous faire un petit récapitulatif des différents changements qui se passent dans ma vie en ce moment. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner et à liker la vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikum.